Bonjour, dans cette vidéo nous allons introduire et installer Jenkins. Alors Jenkins, c'est le remplaçant de Hudson. Hudson qui est créé en 2008 et qui permettait de faire de l'intégration continue. Alors Jenkins n'est venu qu'en 2011, c'est un fork de Hudson. Donc pour dire que Jenkins est là, est utilisé maintenant, ça fait plusieurs années, on peut dire depuis 2008. Et actuellement, de nos jours, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les gestionnaires de dépôt, que ce soit GitLab, GitHub, Bitbucket et autres, intègrent des pipelines. Donc pour GitLab, on a un GitLab CI qui vous permet de faire de l'intégration du déploiement de la livraison continue. Pour GitHub, ça s'appelle Action, qui vous permet aussi de faire de l'intégration déploiement continu, CI/CD. Bitbucket aussi a les pipelines pour faire du CI/CD. Donc, si vous ne voulez pas utiliser Jenkins, parce que pour utiliser Jenkins, c'est vous qui faites tout, c'est vous qui configurez tout. Et si vous ne voulez pas vous salir les mains, ben vous avez des solutions GitLab, GitHub, Bitbucket et autres. Donc nous, on va rester dans l'ancien monde avec Jenkins parce que c'est plus flexible, c'est vous qui configurez tout, vous faites tout ce qui vous plaît. Et avec son système de plugin, vous activez tout ce que vous voulez, vous mettez l'architecture qui vous plaît en place. Donc voilà. Pour l'installer, c'est simple. Bon, si vous êtes sur l'une de ces distributions, vous avez les WAR, les exécutables et tout, sous Debian. Alors, vous avez le point .deb, vous avez les steps pour installer et tout. Bon, moi, comme je suis du Docker, je vais plutôt utiliser cette image-là. Alors, c'est assez simple. Donc là, mon image est là, je vais juste démarrer une instance. Et je vais fermer ça. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer. Voilà, 80-80. Et dès que ça va démarrer, il va me demander le mot de passe par défaut que je vais récupérer et mettre. Et ce sera bon. Donc ça prend un peu de temps. Donc dans toute cette série, je vais plus utiliser Jenkins. Et après, peut-être tester d'autres outils. Voilà. Il me dit que le mot de passe par défaut est dans ce fichier. Je vais juste le récupérer. Donc je peux me connecter dans mon conteneur qui s'appelle Jenkins sh. Voilà. Voilà, c'est ça le contenu du fichier. Donc chez vous, qu'importe la façon dont vous l'installez, il va vous préciser aussi le fichier. Vous faites un cat dessus, vous récupérez le mot de passe et c'est bon. Normalement, dès que je le colle ici, voilà. Bon, pour les plugins, je vous conseille d'installer les plugins suggérés. Sinon là, vous serez obligé de les sélectionner. Bon, voilà. Il y en a un. Les suggérés, déjà, ça fait l'affaire. On a OAPS, on a Pipeline, on a Git, LDAP, même si on ne va pas vraiment l'utiliser. Le mail, c'est important.
Les agents SSH, c'est intéressant aussi. Gradle pour ceux qui font Gradle. Voilà. Workspace Cleanup. Par contre, je sais pas ce qu'il fait celui-là. Ant. Ok. Le folder plugin aussi, je sais pas trop ce qu'il fait. Mais bon, ce sont les plugins conseillés. Ah, matrice, ouais, la matrice d'autorisation, si elle est intéressante, ça permet de créer des utilisateurs, de leur donner des droits sur des projets. Voilà, pour un peu surveiller, limiter, bon, pas surveiller, mais limiter les accès sur les projets. Donc l'installation en soi, il est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà, c'est presque terminé. Voilà, donc l'utilisateur, je l'appelle admin, je lui mets un mot de passe, admin, admin. Continuer en tant qu'administrateur, oui. Bon, je vais continuer. Ah oui, le mail, il est là. Voilà. Mon URL, je suis en localhost, c'est bon, je le laisse comme ça. Et voilà, j'ai Jenkins qui est prêt à être utilisé. Donc j'ai mon Jenkins qui est prêt et c'est bon, je peux l'utiliser, donc c'est bien. Bon, je peux peut-être mettre à jour les plugins. Bon, pour mettre à jour les plugins, je suis parti dans administration. Les plugins sont là, donc je peux les cocher. Voilà, les mettre à jour. Donc en attendant, je fais un peu le tour pour vous montrer. Donc dans administration, on a tout ce qu'il faut. On peut configurer le système ici, la sécurité. Et tout à l'heure, là où j'étais, c'est le plugin. C'est très intéressant. Vous pouvez voir les plugins qui sont disponibles dans ce menu. Ceux que vous avez installés ici. Donc si vous cherchez un plugin, vous cherchez, je sais pas comment, pas Docker, plutôt Jenkins. Disons qu'on cherche Jenkins avec Kubernetes, par exemple, plugin. Voilà. Si ça existe, voilà la documentation officielle de Jenkins. Si le plugin existe, il suffit de venir là, disponible, d'aller dans la barre de recherche, de faire Kubernetes. Vous allez voir tout ce qui est en Kubernetes. Voilà, celui qu'on vient de voir, il est là. Ok. Bon, il va juste redémarrer et normalement, j'aurai tous mes plugins à jour et je pourrai commencer. Ok, je pense qu'il est en train de démarrer. Je fais update. Oui, il est en train de démarrer. Donc voilà, pour l'installation de Jenkins, c'est très simple. Vous allez dans la documentation, install et setup. Vous avez la procédure pour votre système d'exploitation. Que ce soit sur du Docker, du Mac, du Windows et tout, vous avez la procédure. Vous la suivez, vous installez et dès que vous l'aurez installé, revenez suivre les prochaines vidéos que je ferai
pour prendre en main Jenkins. Donc, cette vidéo s'achève ici. N'oubliez pas de souscrire pour la suite.